Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment effectivement que je ne suis pas venue pour faire des vidéos de rêve. Je tenais d'ailleurs à vous remercier parce que j'ai pu voir, malgré mon absence, que les abonnés ont continué d'affluer. Donc c'est super cool. Voilà, 1000 abonnés. C'est vraiment chouette pour moi parce que c'est vraiment une chaîne que j'apprécie et que j'ai toujours voulu faire dans une certaine détente. Donc c'est vrai que je ne m'impose pas forcément de faire des vidéos chaque semaine, mais en tout cas de les faire quand j'en ai vraiment envie. Voilà. Donc je vous remercie, hein, étant donné en plus que bon voilà, j'étais pas mal occupée par les études que je mène à côté en psychologie, hein, pour continuer aussi d'avoir un discours quand même assez cohérent, on va dire. Donc aujourd'hui, la vidéo que j'aimerais faire, ce serait sur les messages et le téléphone. Je vais essayer de faire cette vidéo dans un cadre plutôt détente. C'est-à-dire que je vais essayer de pas trop préparer cette vidéo et on va y aller comme ça avec les références qu'on a déjà. Donc le rêve du téléphone. Donc le rêve du téléphone, déjà, il peut être multiple. C'est-à-dire qu'on peut avoir des messages qu'on reçoit, des appels. Donc il y a déjà ces 2 catégories-là. Ça peut être en tant que nous, en tant que personne réceptrice de cet appel ou ce message, ou bien, émetteur. C'est-à-dire que c'est nous qui allons, envoyer un message dans le rêve, ou, appeler quelqu'un. Donc bien souvent, dans ces rêves-là, ce qui est intéressant, c'est de voir, quel est l'enjeu, qu'il y a derrière, quel est le but, hein. Si c'est, en relation avec, un ex, c'est intéressant parce que plus que l'ex, ça peut vous parler, de votre passé. Ça peut être quelque chose qui a un lien avec votre passé, votre esprit, votre conscience et c'est peut-être de vous ramener à un événement passé. Donc l'ex peut symboliser l'ex. Bon, voilà, l'ex. Si vous venez de casser avec quelqu'un, il y a pas grand-chose à dire. Vous pensez juste à votre ex, en fait. Faut pas plus que ça réfléchir. Vous voyez, il y a des choses logiques dans la vie. Faut pas trop rentrer dans le symbolisme. Votre ex vous a quitté, il vous manque. Vous faites un rêve qui vous appelle, que vous l'appelez. Vous prenez pas trop la tête, hein. Bon, voilà, c'est tout simplement que l'affect est toujours là, hein, et donc votre corps, on va dire, votre conscience réclame la présence de cette personne. Mais sinon, voilà, l'ex peut symboliser le passé. Donc ce qui a été déjà vécu, ce qui a été, oui ou non maîtrisé, hein, mais ce qui a été en tout cas déjà vécu qui fait partie du passé. Ensuite, vous pouvez aussi, appeler quelqu'un. Bon, appeler quelqu'un qui n'est pas de votre passé, bon, voilà. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de regarder qui est-ce que vous appelez. Derrière, en fait, les personnes qui vont vous appeler, si vous voulez, vous pouvez vraiment avoir, comment dire? Chaque personne de votre entourage est une persona ou est un symbole, si vous voulez. Notre cerveau va finalement, à travers, les personnes qu'on va rencontrer, les catégoriser. On va dire: «Non, mais si». C'est comme ça que le cerveau, il fait. Bon, c'est son mécanisme, hein, pour lui, c'est plus simple. Donc voilà, vous allez avoir pour chaque personne dans votre entourage, hem, quelques petits points centraux, hein, mais assez vite pour pouvoir la catégoriser et ça vous permet, en fait, de l'évaluer. Est-ce que c'est bon, c'est mal, est-ce que c'est cool? Ça va s'associer à des sensations. C'est-à-dire que bon, si vous rêvez, d'une personne, de votre meilleur ami, vous voyez bien que ça n'a pas le même connoté que si vous rêvez de votre patron. Si vous rêvez de votre meilleur ami, le sujet sera différent, vous voyez bien. Rêver d'un meilleur ami, ça peut représenter votre envie de sortir en ce moment, d'aller faire des activités sympas ou même, d'avoir envie de confidence. Rêver de son patron, bon voilà, c'est des choses qui toucheront sur le domaine, du travail. Est-ce que vous avez envie d'évoluer dans votre travail ou non?
Ça peut aussi montrer une omniprésence, du travail dans votre vie. Donc vous arrivez même pas peut-être pendant votre sommeil à vous détendre. Le travail est encore là, présent. Vous avez de la réflexion dessus. Donc ça peut être des petites choses comme ça. Donc voilà pour les appels, hein. Je fais quelque chose de bref parce que pour moi, il y a pas grand-chose à dire à part ça. Après, c'est à vous vraiment à chaque fois, hein, de pouvoir faire les points, de connexion entre ce que je vous dis, votre vie et voilà et la réalité, on va dire, bien qu'elle n'existe pas forcément. Hem, autre chose donc du coup, il y a, les messages. Alors les messages dans les rêves, c'est autre chose parce que, comment vous expliquer ça? Les messages, il y a quand même un contenu, linguistique. Enfin, je veux dire, il y a un langage, il y a quelque chose qui est écrit. Donc, ce sera à vous aussi de vous rappeler qu'est-ce qu'il s'est dit dans ces messages. Encore une fois, je reviens sur, les appels. Si vous recevez un message, de votre ex qui vous dit, «Viens, on se voit» ou «Est-ce que tu» enfin voilà, des trucs qui tournent autour de ça, vous prenez pas trop la tête. Donc c'est la même thématique que tout à l'heure, je vais pas la répéter. Ensuite, donc voilà, si par contre ces messages-là, donc si c'est votre ex encore une fois, mais que c'est un peu plus long, regardez vraiment de quoi parle le message. C'est super important. De quoi est-ce qu'il parle ce message? Qu'est-ce qu'il me dit cet texte dans le message? Vous pouvez vous dire, est-ce que les rêves de messages et d'appels téléphoniques peuvent suggérer une certaine forme de télépathie? Ah, là, ça me pose une colle. Moi, je vous répondrai, mais ce n'est qu'une croyance puisque je n'ai pas de test hein, et quoi que ce soit. Je vous répondrai oui. Moi, je crois en la capacité de l'homme à pouvoir avoir de la télépathie entre les uns et les autres. Après, au niveau de la science, qu'est-ce que ça dit? Nous n'avons pas assez de recherches, je crois encore actuellement, pour affirmer qu'il y a une télépathie. Ils ont essayé de faire des tests sur des jumeaux, forcément, parce que à chaque fois, c'est le plus... bon, voilà. Et il y a eu des résultats. Mais après, on reste encore, pour l'instant, selon la science, dans de l'ésotérisme. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'expériences, hein, de toute façon, qui sont menées. Hein. Bon, voilà, il faut savoir qu'en science, pour que les expériences soient menées, il faut un fond. Vous ne pouvez pas faire comme ça de la recherche tranquille. Il vous faut quand même un fond de recherche, des personnes qui veulent rechercher sur le sujet, vous voyez. Donc bon, voilà. Il faudra peut-être encore attendre un peu. Et puis même les outils, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'outils pour évaluer ça? Ah, voilà. Comment évaluer que notre cerveau envoie des ondes à des autres personnes et tout? Bon, moi j'y crois, hein, bon. Mais voilà. Tout reste à prouver. Mais j'y crois. Donc partons du sens qu'effectivement, les rêves pourraient être le témoignage, puisque la nuit, nous dormons. Donc notre cerveau serait peut-être plus en capacité d'envoyer des messages ou des choses comme ça à d'autres. Moi, je pense que oui, c'est possible. Voilà. Donc, est-ce que mon rêve décrit quelque chose que je dirais à quelqu'un, etc. Oui. Sachant qu'on a aussi des témoignages, enfin même moi personnellement, hein, des fois vous rêvez d'une personne qu'elle vous dit quelque chose, 2, 3 jours après, cette personne vous appelle, vous dit bah écoute, je déménage. Et c'est kiff ce que vous aviez vu dans le message qui était donné dans le rêve ou dans l'appel téléphonique. Donc effectivement, ça porte à réflexion. Donc je vous disais, donc les messages, pour en revenir, évaluer vraiment les messages qui sont transférés. Hein, si on vous parle de choses détaillées, des explications, des choses comme ça dans le message, essayez d'évaluer les mots qui ressortent dans le message, ce qui est le plus important autour du message. Voilà. Donc là, je n'ai pas d'exemple à vous donner concret, mais c'est assez difficile parce que c'est tellement vaste. Un message, on peut tout recevoir. Donc bon, voilà, c'est à vous après de faire la part des choses et décoder. Voilà tout ce que je peux dire pour les rêves du message. Je vous souhaite une excellente journée et je vais essayer pour la prochaine vidéo d'essayer de la faire dans les prochains temps, bien sûr. Et sur les scarabées, voilà, c'est la vidéo que j'aimerais bien faire sur les scarabées. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.